À vous tous, chers frères et sœurs en Christ, par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant m'a mis à cœur de faire un direct en ce soir, dont le thème est la délivrance des élus perdus. Mais avant de lire la parole de Dieu et d'écouter les louanges que nous allons adresser au Dieu Tout-Puissant, je nous invite à prier le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, nous vous invoquons Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que vous nous avez donné. Nous prenons autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques, dans les lieux célestes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur tous les princes des ténèbres, dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines, sur les plaines, dans les déserts, sur les déserts, dans les montagnes, sur les montagnes et dans les airs. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort. Nous les bombardons tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que nous commandons de descendre contre tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Entre vos mains éternelles des armées, nous confions ce direct et nous vous invitons, Seigneur, de prendre le contrôle absolu et de mettre hors d'état de nuire tout sataniste, tout sorcier, toute sorcière, tout vampire, tout mauvais esprit, tout esprit impur, tout agent mystico-satanico-diabolique qui tenterait de vouloir interrompre ce live par vos déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous prions aussi, ô Dieu Tout-Puissant, de déverser vos bénédictions en abondance sur tous vos enfants qui seront en direct et ceux qui suivront cet enseignement en différé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Avant de lire le texte sur lequel nous allons tirer des requêtes de prière ce soir, chers frères et sœurs en Christ, je nous invite tous à écouter le chant « Délivre-moi ». Le chant religieux « Délivre-moi ». Je dis au Seigneur de tout mon cœur, écoute-moi, car je suis dans l'affliction. Sur mon visage, le dégoût, fatigué sans départ. Et dans l'angoisse se trouve mon âme. Je suis ici pour demander, étends-moi ta main. J'ai tant besoin. Seulement toi, aujourd'hui, peux me délivrer.
je n'ai personne sur qui compter. Viens, mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi, et je sais que tu as pouvoir. Salut à vous tous qui envoient des messages de salutation. Je vous salue tous au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon sauveur, délivre-moi, réponds à ma clameur. Oh Dieu, aide-moi, je crie à toi, et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma vie. Je crie à toi, et je sais que tu as pouvoir pour changer toute ma Très bien. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous allons lire le texte de ce soir qui nous vient du livre de 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. Je lis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel lien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle concordance y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel sentiment y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car nous sommes le temple d'Élohim, l'a dit, qui donne la vie, comme Élohim l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai Élohim pour eux et ils seront un peuple pour moi. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Élohim. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Adonai Shaddai. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, avant d'analyser ce texte,
Je voudrais rappeler pour ceux qui viennent de se connecter, le thème de cet enseignement de ce soir est la délivrance des élus perdus. Je vous assure, mes frères et sœurs en Christ, pour vous qui êtes en direct et pour ceux qui suivront cet enseignement à travers YouTube ou à travers Facebook ou à travers Instagram ou à travers TikTok bien plus tard, que c'est à travers un constat vraiment que j'ai fait pendant plusieurs années de ministère pastoral, pendant plus de 25 ans de ministère pastoral. Je me suis rendu compte qu'il y en a parmi ceux qui se disent chrétiens qui sont encore, je ne sais pas si c'est par rapport à leur ignorance, hein, je ne sais pas, mais qui sont encore dans un joug étranger. Ça veut dire quoi le joug étranger? Ben, ça veut dire qu'ils sont encore en train de servir le diable, quoi qu'ils confessent qu'ils sont chrétiens, juste de bouche, mais pas en pratique. Parce que je voudrais nous rappeler qu'il y a une différence de ce que l'on dit par rapport aux actions qu'on pose. Parce que si tu dis que tu es chrétien et que tes actions sont contraires à la vie du Christ, sont contraires à l'obéissance vis-à-vis des commandements du Christ, le Seigneur Jésus-Christ, je précise bien, parce qu'il y a des faux Christ, hein. Il y a des faux Christ, je voulais faire cette différence. Il y a des Christ de la Rose-Croix, il y a des Christ de la franc-maçonnerie, il y a des Christ des Illuminati. Voilà, ne confondez pas. Là, je vous parle de Jésus-Christ. Alors, lorsque vous dites donc que vous êtes chrétien, laissez-moi vous dire exactement ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, c'est un être humain vivant qui a donné la totalité de sa vie pour servir le Seigneur Jésus-Christ et pour obéir au Seigneur Jésus-Christ à travers l'obéissance des commandements de Dieu, à travers l'obéissance des lois de Dieu, à travers l'obéissance des ordonnances de Dieu et à travers l'obéissance des instructions de Dieu. Voilà un chrétien. Donc un chrétien, c'est pas seulement dire de bouche qu'on est chrétien, mais c'est dans les actions qu'on pose qu'on est vraiment chrétien. Et ce n'est non plus par rapport au nom que vos parents vous ont donné. Hein. Par exemple, moi je m'appelle Emmanuel. Ce n'est pas parce que mes parents m'ont donné le nom d'Emmanuel qui voudrait dire que, voilà, comme c'est un nom chrétien, donc d'office, je suis chrétien. Mais pas du tout. C'est dans les actions que je pose journellement qu'on définira si je suis chrétien ou pas. Donc, même si tu as un prénom chrétien, et que dans les actions que tu poses journellement, ces actions sont contraires à la vie du Christ, sont contraires à l'obéissance des commandements du Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien, je suis désolé. Ou bien tu es chrétien juste de nom, mais pas dans la pratique, pas dans la véracité vraiment de ce mot-là, de ce mot chrétien. Parce que chrétien veut dire ceux qui suivent les pas du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la définition étymologique du mot chrétien. Ceux qui suivent les pas du Christ, les pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est très, très important. Voilà. Alors, dans le texte que nous venions de lire, j'ai d'abord voulu mettre vraiment cette base-là pour que vous compreniez très exactement la suite de l'analyse du texte.
parce que sinon, vous ne pourrez pas comprendre l'analyse du texte si je ne mets pas cette base-là. Au verset 14, l'apôtre Paul, qui avait été utilisé par le Saint-Esprit de Dieu pour la rédaction du livre de 1 Corinthiens, justement, que nous sommes en train de vouloir analyser, je voudrais dire que l'apôtre Paul était l'un des apôtres que le Seigneur Jésus-Christ avait appelé étant déjà en esprit. L'apôtre Paul n'avait pas rencontré le Seigneur physiquement comme l'apôtre Pierre, comme l'apôtre Jean et autres. L'apôtre Paul, c'est un esprit qu'il avait rencontré le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, je précise bien. Et c'est également un esprit qu'il avait reçu du Seigneur Jésus-Christ la mission d'aller et d'évangéliser les nations. C'est très important. C'est très important. Et c'est dans lui, l'apôtre Paul, qui est le rédacteur du livre de 1 Corinthiens et plus particulièrement du verset 14 au verset 18 que je vais analyser. Il dit au verset 14, par le Saint-Esprit bien sûr, parce qu'il fut inspiré par le Saint-Esprit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel lien y a-t-il entre la justice et l'absence des enseignements de la Torah ?» Il pose une question. À travers l'apôtre Paul, c'est le Seigneur Jésus-Christ, un esprit qui pose une question à l'Église à travers son serviteur, l'apôtre Paul. Quel rapport y a-t-il entre vous, enfants de Dieu, vous qui vous dites élus de Dieu, avec la désobéissance que certains d'entre vous mettent en exergue chaque jour, en brisant les lois de Dieu, en désobéissant à Dieu, de par les actions que vous posez chaque jour. Parce que quand on parle de l'absence des enseignements de la Torah, ça veut tout simplement dire que vous recevez des enseignements, mais vous refusez de les mettre en pratique. L'apôtre Paul continue à parler de la part du Saint-Esprit. Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle communion est-ce qu'un élu de Dieu, celui qui se dit enfant de Dieu, celui qui se dit élu de Dieu, celui qui se dit chrétien, quelle communion est-ce que tu devrais avoir avec les ténèbres? Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de communion. La lumière n'a pas de communion avec les ténèbres. Quand il y a les ténèbres dans votre maison la nuit et lorsque vous allumez la lumière, vous allez voir que les ténèbres vont disparaître. Mais c'est la même chose. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Les chrétiens sont des enfants de lumière. Des vrais chrétiens, je précise bien. Pourquoi? Parce que notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, est la lumière divine. C'est très important. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Mais vous allez rencontrer des personnes qui vous disent qu'elles sont chrétiennes, mais qui vont encore chez des marabouts, qui vont encore chez des féticheurs, qui ramènent même les fétiches à la maison chez eux. Et après, quand les enfants commencent, je ne sais pas, à devenir malades, et quand des accidents commencent à frapper la famille, la mort brusque, la mort subite, mais ces mêmes soi-disant chrétiens-là commencent encore à se poser des questions. Il y en a même qui vont jusqu'à penser que Dieu les a abandonnés. Mais c'est vous-même qui vous mettez dans ces problèmes. Ce n'est pas Dieu qui vous abandonne. C'est vous-même qui vous mettez dans ces problèmes. Lorsque vous allez chez des féticheurs, alors que vous êtes déjà chrétien,
vous avez confessé le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu est censé vous habiter, et que vous alliez encore vers les gangas, vers les marabouts, vers les charlatans, vers des sectes, des loges, pour prendre je ne sais quoi, pour ramener chez vous, soi-disant que ça va vous protéger, et protéger vos enfants, protéger vos familles. Mais je suis désolé. Vous ramenez plutôt la mort chez vous, frères et sœurs. S'il y en a qui m'écoutent là, et qui sont dans ces pratiques, il faut les arrêter. Il faut les arrêter aussitôt, je vous en supplie. Je vous en supplie. Plus de 25 ans de ministère aujourd'hui, j'en ai vu, il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Et mon approche a toujours été de pouvoir interpeller ceci, d'abandonner ce chemin-là. Parce qu'on ne peut pas servir le diable et servir le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui te dis chrétien, tu ne peux pas servir le Seigneur Jésus-Christ avec les marabouts, avec des charlatans, avec, je ne sais pas, des sectes, des loges et tout ça. Tu ne peux pas, ça ne se mélange pas. Ça ne se mélange pas du tout. C'est deux maîtres différents. Le Seigneur dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, hein? Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est très important. Je vous assure, plusieurs personnes, plusieurs soi-disant chrétiens qui se trouvent à avoir des problèmes énormes, si vous essayez vraiment de les interroger, vous allez voir que quelque part, il y a au moins un membre de cette famille-là qui a ramené la mort dans la famille, en allant signer des pactes avec Lucifer ou avec les serviteurs du diable, en ramenant dans la famille un dieu étranger, une idole que cette personne aurait récupéré dans sa loge ou dans sa secte diabolique ou chez un marabout ou chez un féticheur, et c'est ça qui va s'aimer le chaos dans cette famille. S'il vous plaît, mes frères et sœurs en Christ, prenez cet enseignement au sérieux. Si vous êtes en train de m'écouter ce soir, quel que soit le pays où vous êtes, et que vous vous reconnaissez dans ce genre de pratique, et vous vous dites chrétien, je vous en supplie, abandonnez cette manière de se comporter. Ce n'est pas comme ça qu'un chrétien ou une chrétienne devrait se comporter. Nous, en tant que chrétiens, nous avons confiance d'une manière totale que le Seigneur Jésus-Christ est le Tout-Puissant et il a la capacité de nous donner la victoire sur toutes les forces des ténèbres, quels que soient les rangs sataniques. Je précise bien, quel que soit leur rang satanique, le Seigneur Jésus-Christ a la capacité de nous donner la victoire sur eux tous. Car il dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions et sur toute la puissance de Lucifer, et rien ne pourra vous nuire. Là, il s'agit de Luc chapitre 10, verset 19. Donc, pour vous qui pensez qu'en allant dans les loges, étant déjà chrétien, ou en allant, je ne sais pas où, je ne sais pas, dans des sectes diaboliques, étant déjà chrétien, ou en allant, je ne sais pas, chez des féticheurs ou chez des marabouts, prendre des trucs pour vous protéger, mais vous faites du mal à vous-même. Je vous assure, vous faites du mal à vous-même. Quand les malheurs commencent à vous frapper votre famille, ne cherchez pas loin.
Ne cherchez pas loin, je vous assure. Hein. C'est vous-même qui amenez ces malheurs à frapper votre famille ou à vous frapper vous-même. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est clair. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Il doit abandonner l'un et servir l'autre. Il doit abandonner l'un et servir l'autre. Même ces gens-là qui sont dans les loges diaboliques, dans les sectes sataniques là, mais ils servent le diable. Le diable leur dit de ne pas servir le Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'en ai parlé avec certains. Le Seigneur m'a utilisé pour délivrer certains qui étaient dans ces sectes diaboliques là, dans ces loges-là. Donc, je sais de quoi je parle, mes frères et sœurs en Christ. Le Seigneur m'a utilisé, je dis bien, pour délivrer certains de ces gens. Et c'est pour ça que le thème de ce soir, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur d'intituler ça « La délivrance des élus perdus ». Il y a certains élus, je dis bien certains élus de Dieu, que le diable est en train de tromper. Que le diable est en train de tromper. En voulant les ramener dans l'idolâtrie pour le servir, au lieu de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour de vous rappeler les fondamentaux de la chrétienté. Je précise bien ça, c'est que des fondamentaux. C'est des fondamentaux. Ça, c'est la base de la chrétienté. Hein. C'est comme quelqu'un qui est à la maternelle. Hein. Ça, c'est la maternelle de la chrétienté. Hein. Donc, quand cette base-là n'est pas mise, mais vous allez où? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi. Vous ne pouvez pas combattre le diable. Vous serez toujours vaincu. Mais puisque vous vous retrouvez tout le temps dans son camp, hein, les sectes, les loges et tout ça, les marabouts, visiter les marabouts, aller prendre des trucs, des fétiches et tout ça, mais c'est des serviteurs de Lucifer. C'est des serviteurs du diable. C'est des serviteurs du diable. Vous pensez que vous aurez des solutions en voyant ces gens-là? Ou en prenant ce qu'ils vous donnent là pour soi-disant vous protéger? Ah, mais vous perdez votre temps. C'est plutôt la mort que vous serez en train de ramener chez vous et dans votre famille, je précise bien. Donc, ressaisissez-vous. Si vous savez bien dans votre cœur que le Seigneur Jésus-Christ vous a franchement choisi, il vous a choisi pour que vous le serviez, il vous a appelé pour que vous le serviez. Bien-aimés, sachez que vous êtes un élu et ressaisissez-vous rapidement d'éviter de confondre l'adoration du Dieu créateur de l'univers à l'adoration satanique luciférienne. C'est deux choses différentes. Nous, les enfants de Dieu, nous adorons le Dieu créateur de l'univers et non pas les créatures de Dieu. Je vous rappelle que Lucifer est une créature de Dieu. Il n'est pas le créateur. C'est très très important. C'est très très important. Donc, c'est très important. Donc, si ça s'est compris, je pense que ça va vous aider à pouvoir prendre la meilleure décision. Alors, continuons au verset 15. Mon équipe me précise que il y avait un problème de volume. Je ne sais pas qui a envoyé le message. Alors, est-ce que c'est bon le volume maintenant? Vous pouvez l'indiquer par message. Si le volume est bon, vous me recevez? Pour ceux qui sont en direct. Est-ce que le volume est bon? Quelqu'un peut-il l'indiquer? Alors oui, d'accord, ok, très bien. Ok, merci bien pour avoir indiqué. Donc, au verset 15. Quelle concordance y a-t-il entre Christ et Bélial?
Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le Saint-Esprit pose encore deux autres questions à travers l'apôtre Paul. Quelle concordance y a-t-il entre Christ et Bélial? Le Christ ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Bélial, c'est le diable. C'est Lucifer. Quel rapport y a-t-il entre les deux? Il n'y a pas de rapport. Les deux sont opposés. Les deux sont opposés. C'est pour ça que une personne qui pense adorer le Seigneur Jésus-Christ et adorer le diable en même temps, mais est en train de se faire du mal, sans le savoir. Parce que les deux sont opposés. C'est comme la lumière et les ténèbres. Vous ne pouvez pas adorer les deux, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai dit tantôt, vous allez voir quelqu'un qui vous dit « je suis chrétien », mais en même temps, la personne est dans la franc-maçonnerie ou dans la Rose-Croix, ou dans les Illuminati, ou dans d'autres sectes dont j'ignore les noms. Il y en a plein. Ou dans, je ne sais pas, l'adoration des fétiches, ou des crânes, ou des squelettes et tout. Vous voyez un peu, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est impossible. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur Jésus-Christ et servir tous ces trucs-là. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, mes frères. Donc soit vous prenez la résolution de servir le Seigneur Jésus-Christ, soit vous prenez la résolution de servir l'ennemi, le diable. Ce sera votre choix. Mais sauf qu'à la fin de votre vie terrestre, lorsque vous partirez de ce monde physique à travers la mort, sachez que celui qui va vous juger et celui qui me jugera aussi, ce sera le Christ. Ce sera le Seigneur Jésus-Christ, je précise bien. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est à lui que le Père Céleste a remis l'autorité, voilà, de juger l'univers. Donc c'est très important. Donc il ne faut vraiment pas confondre des choses. Alors, deuxième question. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous voyez? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Mais le fidèle, c'est qui? Le fidèle, c'est celui-là qui s'est dit chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau. C'est lui le fidèle. Et l'infidèle, par contre, c'est celui-là qui sert le diable. C'est celui-là qui sert Lucifer. C'est lui l'infidèle. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Donc, quand une personne chrétienne se lie d'amitié avec des personnes qui sont dans des loges sataniques ou dans des sectes diaboliques ou des personnes qui vivent une vie de féchitisme ou de maraboutisme, mais il va sans dire que vous ne pourrez pas vous en sortir. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y a pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Et la même parole de Dieu nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, plus vous allez continuer à se lier d'amitié avec ce genre d'infidèles-là, ben, il va sans dire que vous risquerez de vous trouver en train de pratiquer l'idolâtrie luciférienne, comme ils le font. Donc, c'est la raison pour laquelle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons juste parler à ces gens-là qui adorent Lucifer, on peut les prêcher l'évangile, on peut les parler du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Ça s'arrête là. On ne se lie pas d'amitié avec ce genre de personnes. C'est très important. On ne se lie pas d'amitié avec ce genre de personnes. Regardez comment le Seigneur Jésus-Christ a vécu dans ce monde physique. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'était jamais lié d'amitié avec des personnes idolâtres.
Jamais. Lisez toute la Bible. Vous n'allez pas voir un seul verset qui vous dira que le Seigneur Jésus-Christ s'est lié d'amitié avec des personnes qui adoraient le diable. Non. Il est rencontré, bien sûr, mais il est parlé des œuvres du Père qu'il est appelé à manifester sur la terre. Donc, il est prêché la parole de Dieu. Il est parlé du royaume de Dieu. Donc, si ces personnes-là voulaient venir à Jésus-Christ, ben, elles le faisaient. Et celles qui ne voulaient pas, restaient. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est jamais lié d'amitié avec ce genre de personnes. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que ces personnes, il y en a parmi elles qui ont signé des pactes, ce qu'on appelle des pactes lucifériens ou des alliances lucifériennes. Il y a parmi ces personnes celles qui ont vendu totalement leurs âmes au diable. Dans toute leur vie, elles ont juré servir Lucifer. De telles personnes, mon frère, ma soeur en Christ, ne pense pas que ce sera facile pour toi de t'échapper si tu te lis d'amitié avec ce genre de personnes. Parce que leur but, le but de ces personnes infidèles-là, c'est d'amener certains élus de Dieu, je précise bien, certains élus de Dieu, qui se lient d'amitié avec elles, à adorer leur maître, diable ou Lucifer, et d'abandonner l'adoration du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, pour adorer leur maître, diable, Lucifer. Donc c'est un piège. C'est un piège, je précise bien. Et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit nous enseigne, à travers l'apôtre Paul ce soir, de ne vraiment pas prendre cela à la rigolade. Ne nous lions pas d'amitié avec des infidèles. Verset 16. Quel assentiment y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Voilà une autre question. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu? Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes le temple de Dieu. Chaque enfant de Dieu, son corps représente le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu vit en nous. Donc, quel rapport y a-t-il donc entre ton corps, qui est le temple de Dieu, et le corps de cet infidèle-là qui adore Lucifer, qui adore le diable? Il n'y a pas de rapport. Parce que dans son corps, c'est les démons qui y résident. C'est les esprits impurs qui y résident dans le corps de cet infidèle-là. Alors que toi, en tant qu'enfant de Dieu, l'esprit qui réside en toi, c'est le Saint-Esprit, comme son nom l'indique. Il est saint et il réside dans un corps saint. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit, nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu parce que le Seigneur réside en nous. Le Saint-Esprit réside en nous. Et tel que son nom l'indique, il est saint et il a besoin d'habiter un corps saint. C'est très important. Donc, il ne faut pas polluer ton corps en vraiment pratiquant les œuvres des ténèbres. Il ne faudra pas polluer ton corps. Sinon, le Saint-Esprit va te quitter. C'est très important. Car nous sommes le temple d'Élohim qui donne la vie. Comme Élohim l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai Élohim pour eux et ils seront un peuple pour moi. Verset 16. Le Dieu Tout-Puissant
nous a appelés pour le servir comme un peuple qu'il s'est choisi pour pouvoir être saint pour lui. Parce qu'il est saint, Elohim, il est saint. Elohim, il est saint. Le Dieu Tout-Puissant, il est saint. C'est pour cette raison qu'il voudrait que nous puissions aussi être saints. Parce que plus nous sommes saints, plus son esprit va habiter en nous. Et une fois que le Saint-Esprit va habiter en nous, nous pourrons maintenant mieux recevoir de Dieu les bénédictions qu'il déversera sur nous. Et nous saurons mieux les gérer. Nous saurons mieux les gérer. Je sais de quoi je parle. Nous saurons mieux les gérer. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, qui vit dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté, le Saint-Esprit de Dieu qui habite ce genre d'enfant de Dieu va prier pour la part de cet enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, lorsque vous allez ouvrir votre bouche pour prier, ce n'est pas vous qui serez en train de prier. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui sera en train de prier à travers vous. C'est lui-même qui mettra des paroles dans votre bouche parce que vous-même, vous ne saurez pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui habite en vous priera par vous. Parce que lui, il sonde les profondeurs de Dieu et il connaît exactement ce que nous, en tant qu'hommes, fait de chair, nous avons besoin. C'est très important, frères et sœurs en Christ. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Elohim. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Voyez-vous? Elohim, le Dieu Tout-Puissant, nous demande d'abandonner toute adoration autre que son adoration à lui. Nous ne devons pas mélanger l'adoration du Dieu Tout-Puissant avec une autre adoration d'un autre Dieu. Pour ceux qui me connaissent, je viens d'un pays où il y a beaucoup d'idolâtrie, où il y a une multiplicité de cultures, et cela favorise davantage l'idolâtrie. Et c'est un piège d'ailleurs pour certains élus qui n'ont pas encore compris la base de la chrétienté. Parce que quelle que soit votre culture, une fois que vous constatez que votre culture est en inadéquation avec l'obéissance à l'adoration du Dieu créateur de l'univers, vous devez faire attention pour ne pas tomber dans le piège de Lucifer. C'est très important. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, ce ne sont pas toutes les choses que votre culture vous propose de faire que vous devez faire. Pourquoi? Parce que le diable, il est rusé. La quasi-totalité des cultures à travers le monde
que ce soit aujourd'hui, que ce soit jadis, que ce soit demain, le diable est rusé. Ça veut dire qu'il va glisser tout simplement l'idolâtrie à travers certaines cultures humaines. Donc c'est à vous, chrétiens et chrétiennes, qui êtes les élus de Dieu, de pouvoir utiliser l'esprit de discernement pour pouvoir lire ce que votre culture représente spirituellement. Parce que je vous assure, la quasi-totalité de nos cultures, à travers le monde, je parle bien des cultures humaines, hein? Je parle des cultures humaines, sont des cultures idolâtres. Sont des cultures idolâtres. Et non pas des cultures qui glorifient in extenso le Dieu créateur de l'univers. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire une bonne lecture de ta culture pour ne pas tomber dans le piège luciférien. Parce que dans chaque culture humaine, vous allez trouver qu'il y a des choses que le diable a insérées exprès pour pouvoir amener les élus de Dieu à adorer Lucifer. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Et c'est pour cette raison que le Dieu Tout-Puissant, à travers le Saint-Esprit, nous rappelle encore en cette soirée, à travers l'apôtre Paul, de sortir. Il dit bien, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Elohim. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je vais vous prendre juste 2 exemples. Il y a certaines cultures où on demande qu'un prince puisse entretenir, c'est-à-dire qu'avant de s'asseoir sur le trône de la chefferie, voilà, il doit entretenir des rapports avec sa sœur biologique. Vous voyez un peu. Donc, c'est très important. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des cultures comme ça. C'est-à-dire que le diable les impose l'inceste pour leur donner, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Honnêtement. Pour qu'ils deviennent chefs. Chef, je ne sais pas, soit d'un village ou d'un quartier ou de, je ne sais pas, ou d'un canton, que sais-je encore. Il y a des cultures comme ça. Il y a des cultures comme ça. Deuxième exemple. Il y a des cultures où on vous dit, ben voilà, pour pouvoir appartenir à notre clan, c'est-à-dire que pour connaître vraiment ce que nous on fait dans notre milieu, parce que ils appellent ça milieu des sages en fait. Voilà, notre comité des sages et tout. Il faudrait faire un sacrifice. Il faudrait apporter une chèvre qui n'a pas de poils. Voilà. Et vous savez ce que c'est qu'une chèvre qui n'a pas de poils? Mais c'est un être humain. Sauf que c'est un langage codé. C'est un langage codé. Et vous qui ne comprenez rien dans cela, vous allez accepter faire partie de ce clan-là et
Et après, vous allez commencer à perdre des gens dans votre famille. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, ça, c'est 2 exemples. Il y en a plusieurs. Hein. Moi, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais je vous donne que ces 2 exemples. Il y en a plusieurs. Dans des sectes, alors, des sectes, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Hein. Là, je vous ai dit ce qui se passe dans des, je sais pas, des sociétés secrètes, des petites sociétés secrètes. Mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs exemples. Voilà. Il y en a plusieurs. Donc, vraiment, méfions-nous. Méfiez-vous surtout. Donc, pour ceux qui vraiment sont, je ne sais pas quoi dire, mais pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence, voilà, dans l'adoration de Dieu, sachez que il n'y a que le Dieu seul, Dieu Tout-Puissant, à qui nous devons donner l'adoration et pas un autre. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant à qui nous devons donner l'adoration, mes frères et sœurs en Christ. Si quelqu'un, qui qu'il soit, vient vous dire, ah, pour être riche, viens là, pour, je sais pas, pour être chef ou pour être roi, viens là, ou pour faire, je sais pas, honnêtement, ou pour être célèbre, viens là, je vais te montrer quoi faire pour être célèbre. Sachez déjà que vraiment, là, ce que la personne vous propose déjà, c'est le diable. Sachez-le tout de suite. Mais sauf que la personne ne va pas vous dire ouvertement, comme je vous le dis ce soir, hein, parce que le diable, il est rusé. Le diable, il est rusé. Et c'est pour cette raison que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous a donné en tant qu'enfant de Dieu l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu, pour pouvoir discerner, même quand une personne nous parle, même quand une personne nous fait des propositions, à travers l'Esprit de Dieu que le Seigneur vous a donné en tant qu'enfant de Dieu, totalement dépendant du Dieu Tout-Puissant, vous pouvez lire dans les paroles que la personne prononce, déjà l'idée, le Saint-Esprit vous dira exactement de quoi il est question. Et vous saurez que c'est un piège de Lucifer, que la personne est en train de vous tendre. D'où la nécessité de garder son corps pur. De garder son corps pur. De ne pas pratiquer ce que j'appelle la prostitution spirituelle. Aujourd'hui, des gens, ils voient que des prostituées physiques. Hein? Ils voient que des prostituées physiques. Mais plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle la prostitution spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs en Christ. Lorsqu'une personne chrétienne qui est censée adorer le seul vrai Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, se retrouve en même temps en train d'adorer le diable dans les sectes et dans les loges satanico-diaboliques. C'est ça qu'on appelle la prostitution spirituelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit il abandonnera l'un et servira l'autre. C'est très important. Alors, le verset 18 pour conclure, dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Adonai Shaddai. » Vous voyez, le Dieu Tout-Puissant a besoin que nous soyons à lui et à lui seul. Des filles et des fils, pour lui et pour lui seul. C'est la raison pour laquelle il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde physique. Pour pouvoir amener tous les élus de Dieu à pouvoir se reconnaître en Christ, pour que le Dieu Tout-Puissant seul soit adoré. Soit adoré. C'est lui seul qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et non le diable. Et non le diable.
Donc, pour toi, mon frère en Christ, pour toi, ma soeur en Christ, peut-être tu m'écoutes ce soir, peut-être tu visionneras cet enseignement en différé. Si tu as des difficultés, peut-être tu as été trompé par le diable, à travers les agents du diable, tu étais peut-être chrétien et que maintenant, peut-être tu vas toujours à l'église, hein, mais cependant, tu sers plusieurs maîtres. Tu sers plusieurs maîtres. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant que tu vas à l'église, tu continues quand même à adorer le diable. Voilà. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je voudrais que tu puisses laisser un message inbox avec ton numéro de téléphone. Voilà. Et je te contacterai pour que nous puissions prier ensemble. Voilà. Pour que vraiment le Seigneur Jésus-Christ puisse te délivrer. Puisse te délivrer. Qui que tu sois. Qui que tu sois. Parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a amené à pouvoir ramener dans sa bergerie plusieurs chrétiens que le diable voulait détourner de la bergerie du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, je précise bien, pour pouvoir les ramener dans le monde, pouvoir les ramener dans l'adoration de Lucifer. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était passé par moi pour ramener cela dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas, peut-être tu fais partie de ces personnes-là que le diable avait trompé et aujourd'hui, tu te trouves vraiment comme dans un piège et tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire. Mais je voudrais te rassurer qu'il ne s'est fait pas encore très tard. Voilà, il ne s'est fait pas encore très tard. Donc, tu peux envoyer ton numéro de téléphone, quel que soit le pays où tu es, envoie ton numéro WhatsApp par inbox et je t'appellerai pour qu'on puisse prier ensemble. Et si tu es vraiment sincère envers toi-même, le Seigneur Jésus-Christ pourra te pardonner et pourra te délivrer à travers la prière que nous ferons ensemble. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Très bien. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous allons pour ce soir prendre 3 requêtes de prière. La première requête de prière que je voudrais que nous puissions faire ensemble concerne les élus perdus, c'est-à-dire ces chrétiens-là qui sont en train d'être détournés graduellement par les serviteurs du diable à travers le féchitisme, le maraboutisme, les sectes et les loges sataniques. Prions pour eux, que le Seigneur ait pitié d'eux, que le Seigneur les délivre, que le Dieu Tout-Puissant puisse les aider à abandonner l'idolâtrie de Lucifer et que ces chrétiens-là reviennent totalement à Christ, au Seigneur Jésus-Christ, pour adorer le Dieu créateur de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. Prions le Seigneur. Éternel créateur de l'univers, nous vous invoquons Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, en faveur de tous ces chrétiens-là qui auraient été détournés par les serviteurs du diable et qui aujourd'hui se trouvent en train de mélanger l'adoration du Dieu Tout-Puissant avec l'adoration luciférienne, avec l'adoration maraboutique, avec l'adoration du féchitisme. Ô Dieu Tout-Puissant, ayez pitié d'eux, libérez-les, Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux, que les écailles que le diable avait envoyées pour les aveugler puissent tomber de leurs yeux, puissent tomber de leurs yeux,
ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons tous les liens du diable dans la vie. Nous brisons toutes les chaînes du diable dans leur vie. Nous coupons toutes les chaînes du diable dans leur vie. Nous coupons tous les liens du diable dans leur vie et dans leur destinée par le feu du Saint-Esprit ici et maintenant et dès maintenant à jamais. Et nous les libérons totalement de toute emprise satanico-diabolique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, mes frères et sœurs en Christ, le deuxième sujet pour lequel je voudrais que nous puissions prier concerne nos familles. Nos familles, parce qu'en fait, nos familles ont vraiment besoin de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui puisse pourvoir à tous nos besoins. Faisons-lui confiance. Voilà. Donc, il y a des personnes dans certaines familles aujourd'hui, certaines familles chrétiennes, je précise bien, qui n'arrivent pas à faire totalement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Justement, à cause du manque de foi. Donc, prions pour nos familles afin que toute personne qui n'a pas encore totalement donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui n'arrive pas encore à faire totalement confiance au Seigneur Jésus-Christ, prions que le Seigneur l'aide à partir de ce moment à lui faire confiance. Que les membres de nos familles qui ont le manque de foi puissent à partir de cet instant recevoir la grâce de Dieu, que le Seigneur les aide à lui faire confiance. Prions le Seigneur pour ça. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, Créateur de l'univers, nous vous confions tous les membres de nos familles, nucléaires et biologiques, afin que, Seigneur, vous puissiez les aider, ô Dieu. Aidez-les, Seigneur, de manière à ce que, s'il y en a parmi eux qui n'arrivent pas encore à vous faire totalement confiance, Seigneur, qu'à partir de cette prière, que tout ce que l'ennemi aurait apporté comme découragement dans leur vie soit anéanti, soit anéanti, soit anéanti par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à partir de cet instant, Seigneur, que tous les membres de nos familles nucléaires et biologiques puissent faire entièrement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, nous allons donc en ce moment, frères et sœurs en Christ, prier pour que le Seigneur puisse aider son Église. Quand je parle de l'Église, il ne s'agit pas d'une dénomination, hein. Il s'agit de tout le corps du Christ. Voilà, tout le corps du Christ, l'ensemble de tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, à travers le monde entier, que le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment nous aider à tenir ferme dans la foi, que rien ne puisse nous éloigner de l'adoration du Dieu créateur de l'univers. Donc prions, prions, mes frères et sœurs en Christ, prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh, nous vous confions tout le corps du Christ, qu'est l'ensemble des enfants de Dieu nés de nouveau à travers le monde entier, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Aidez-nous davantage. Donnez-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, plus de foi, ô Dieu. Affermissez, Seigneur, notre foi, ô Dieu.
Ne permettez point, éternel mon Dieu, mon roi, que notre foi puisse être, éternel mon Dieu, ébranlée. Ne permettez point, Seigneur, que notre foi puisse faiblir. Ne permettez point, Seigneur, que notre foi, éternel mon Dieu, puisse, éternel, s'éloigner, éternel mon Dieu, de l'obéissance vis-à-vis de vos commandements, vis-à-vis de vos ordonnances, vis-à-vis de vos lois et vis-à-vis de vos instructions. Au nom puissant de Jésus-Christ, aidez-nous, ô Dieu Tout-Puissant, que lorsque vous reviendrez dans ce monde physique pour enlever votre Église de la terre, que nous puissions être, Seigneur mon Dieu, de ceux qui garderont la foi, de ceux qui garderont la foi, de ceux qui garderont la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce live, de ce direct. Donc, je vous invite à continuer à prier chez vous, voilà, pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse continuer de vous aider à garder la foi ferme et à ne pas mélanger votre foi avec des choses que Dieu n'honore pas. Voilà. Nous sommes appelés à adorer le Dieu Tout-Puissant, lui et lui seul, le Seigneur Jésus-Christ. On ne doit pas le mélanger avec une autre adoration. Voilà, c'est très important. Donc nous allons donc prier pour la fin de ce live et nous allons nous dire à la prochaine. Prions le Seigneur pour la fin de ce live. Éternel Dieu Père Tout-Puissant, merci infiniment pour nous avoir donné la grâce de pouvoir, éternel mon Dieu, avoir ce direct avec les bien-aimés qui sont en direct et ceux qui suivront cet enseignement différé. Bénissez-les aussi, Seigneur, et aidez, éternel mon Dieu, chacun de nous à pouvoir davantage être, éternel mon Dieu, mon roi, dans l'adoration du Dieu Tout-Puissant et non dans l'adoration des idoles. Nous vous en supplions, Seigneur, d'aider chacun de nous à pouvoir comprendre que c'est le Dieu Tout-Puissant qui mérite notre adoration et non pas quelqu'un d'autre. Protégez-nous davantage, Seigneur. Protégez nos familles aussi, Seigneur. Protégez votre Église, ô Dieu, et mettez en déroute les serviteurs de Lucifer qui tenteront de venir s'attaquer à votre Église ou à vos enfants. Nous vous en supplions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Donc, je vous souhaite donc de passer une excellente semaine. Voilà. Et s'il plaît à Dieu, nous nous reverrons d'ici quelques jours. Voilà, d'ici quelques jours, parce que je ne fais pas des directs tous les jours. Voilà, donc c'est quand le Saint-Esprit me donne un message pour le peuple de Dieu que je me présente à vous. Voilà, donc c'est très important. Donc, restez bénis et dans la paix du Christ. Amen.